présenter pendant cette formation ce qu'étaient les soft skills. Je vais vous expliquer maintenant un élément qui, je pense, est la conclusion de toutes ces informations que nous vous avons transmises. Vous connaissez tous maintenant qu'il y a différents palaces. Il y a le Crillon, le Georges V, le Cheval Blanc, le Shangri-La par exemple. Ces palaces attendent de notre part un comportement et une attitude professionnelle exemplaires. Mais pourquoi est-ce que je vous parle des soft skills pour chacun de ces établissements? C'est tout simplement parce que vous allez devoir vous adapter à chacune des identités de ces établissements. Chaque établissement est unique. Le Crillon, c'est le Crillon. On le connaît pour être le Crillon. C'est un établissement ancestral qui a une longue histoire. On attend dans cet établissement des codes qui vont être différents d'un établissement beaucoup plus moderne, par exemple, tel que le Cheval Blanc ou tel que le Shangri-La, qui auront d'autres attentes, qui voudront de notre part quelque chose d'autre. Je vais vous parler du grooming, justement. Je vais détailler un petit peu ce point, qui est un soft skills aussi, notre tenue, notre attitude professionnelle. Dans certains établissements, le code du grooming sera extrêmement poussé, extrêmement élaboré, parce que ce sera la vieille France, je dirais, l'ancienne gastronomie, une approche traditionnaliste de notre métier. Pas de barbe, pas de tatouage, pas de boucle d'oreille, pas de signe extérieur, une coupe bien courte, une tenue impeccable. Ça marchera dans certains établissements. Par exemple, le Georges V a un code du grooming extrêmement poussé. Ils veulent une tenue impeccable qui corresponde aux attentes des clients. Les clients qui vont fréquenter le Georges V, ils vont justement pour ça. Ces gens savent où ils mettent les pieds, ils connaissent ces établissements. D'autre part, vous allez par exemple vous trouver avec l'opposition totale avec le Shangri-La, qui lui aura un code beaucoup plus lounge, beaucoup plus moderne, contemporain. On voudra même que vous ayez la barbe, on voudra que vous ayez des signes extérieurs qui correspondent à l'image de cet établissement. L'idée importante de tous ces soft skills, c'est que vous compreniez que vous allez devoir vous adapter à chacun des établissements. Petit rappel, l'adaptabilité est un soft skills. C'est même le soft skill de base, puisqu'à chaque fois que vous allez aller quelque part, vous allez devoir identifier les codes de l'établissement et vous les approprier pour pouvoir satisfaire au mieux vos clients. Chaque établissement, chaque palace parisien, chaque hôtel de luxe dans lequel vous serez amené à travailler a ses propres codes. C'est à nous de nous adapter, de nous les approprier. Je vous donne un petit conseil, prenez le temps de faire des recherches avant d'aller dans l'un de ces établissements pour connaître son histoire, pour avoir une idée du visuel, de la façon dont, en fin de compte, le client va percevoir l'établissement. Ça vous permettra de comprendre ce que le client va attendre de vous, ça vous permettra de vous imprégner de l'ambiance de ces établissements, ça vous permettra de vous adapter beaucoup plus facilement. De la sorte, vous serez comme un poisson dans l'eau.